Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 214 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Je vais vous partager quelque chose qui est très important pour moi, qui fait partie de mes missions, de ma contribution aux femmes notamment, puisque vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je suis donc la fondatrice de The Positive Place et j'accompagne les femmes, notamment les femmes, à prendre pleinement leur place. Donc quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et si c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place. Alors comment j'ai eu envie, l'idée de vous partager ce live aujourd'hui? Eh bien parce que j'ai eu un message d'une jeune femme que je connais bien, qui est une amie, une ancienne collègue, qui me disait qu'elle avait très envie de rejoindre un de mes programmes, mais qu'elle était embêtée parce que elle ne savait pas comment trouver le temps de le faire. Mes lives dans mes programmes ont lieu souvent le soir à 21h. Pour pouvoir déjà permettre aux femmes qui travaillent en journée de pouvoir y participer. Et aussi parce que 21h, pour moi, c'est un moment où voilà, potentiellement on peut avoir couché les enfants et où on est disponible. Ah, merci Agnès. Merci pour tes cœurs. Et donc elle me disait que en fait, pour elle, il y avait deux problèmes. Il y a la question de la disponibilité parce que à 21h, bah oui, en effet, à 21h, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas tous couchés. Ça, c'est le cas. Je confirme. Pareil pour mon fils. Donc je comprenais son problème. Mais l'autre point qu'elle m'évoquait, c'était finalement son malaise à exprimer à son conjoint et à ses enfants de dire « Ok, ce soir, je ne suis pas disponible. J'ai un live de développement personnel. » Donc en résumé, c'était ça. Et je le dis avec beaucoup de compassion, beaucoup d'humilité parce que je sais très bien ce que ça veut dire. Je sais, parce que je l'ai ressenti, j'ai été dans cette posture où finalement, je n'osais pas prendre soin de moi, je n'osais pas perturber, enfin en tout cas, j'avais le sentiment que j'allais perturber l'équilibre familial, que j'allais perturber mon fils ou perturber mon conjoint, si je faisais quelque chose à un moment où on ne s'y attend pas, ou un moment peut-être où il se passe autre chose le soir dans la famille. Et je me souviens très bien aussi de tout ce process qu'il a fallu que je mette en place pour pouvoir, moi, m'autoriser à prendre mon espace personnel. Et pour moi, c'est vraiment une question d'espace personnel en tant que femme, de s'extraire de ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire notre disponibilité permanente pour les enfants, le conjoint, le travail, etc. Moi, ça c'est quand même quelque chose que j'ai aussi subi et qui m'a toujours perturbée de me dire mais finalement on considère que c'est normal que nous en tant que femmes on soit disponible tout le temps. Donc il y a ça, il y a l'extérieur où finalement nos enfants ont l'habitude qu'on soit disponible, notre conjoint, etc. Et après il y a nous qui avons internalisé tout ça parce que, et je le comprends très bien, on n'a pas envie de générer du conflit, on n'a pas envie de perturber peut-être l'organisation. On a envie de faire plaisir, on a envie que tout se passe bien, on se dit bah voilà, moi ça se passe bien, j'ai pas envie d'amener quelque chose qui potentiellement va être soit compliqué à comprendre, soit compliqué à intégrer dans le planning, soit finalement on se rend un petit peu moins disponible. Et moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, premièrement, c'est un besoin en tant que femme de prendre notre place et déjà de prendre notre place à l'intérieur de nous. Moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est que je ne m'autorisais même pas à avoir des pensées personnelles, à avoir mes propres pensées. Je ne leur laissais pas de place, je ne les laissais pas se déployer. Et donc, j'étais tout le temps tournée vers les autres. Donc, c'est vraiment ça pour moi, l'écueil en tant que femme, et c'est ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai envie de vous dire, parce que vous allez me dire finalement en quoi c'est un écueil, pourquoi c'est un écueil? Parce que on se délite, on se perd en tant qu'individu, on ne sait plus qui on est.
Et on se réveille un jour en disant mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Comment j'ai pu m'oublier autant? Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc il y a mon fils qui est avec un petit copain dans la pièce à côté, je les entends rire, peut-être que vous les entendez aussi. Donc moi, c'est exactement ça qui m'est arrivé, c'est-à-dire que tout d'un coup, je suis sortie d'une forme de torpeur. Merci pour les cœurs. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu m'oublier autant pendant toutes ces années? Ça a été vraiment un électrochoc en me disant, mais comment j'ai pu autant m'oublier? Et pourtant, j'en avais pas l'impression, vraiment pas. Donc il a fallu une succession d'événements pour que tout d'un coup, je réalise que je m'étais complètement oubliée en tant qu'individu. En tant qu'individu, homme ou femme, pour moi, notre mission de vie, c'est de rentrer dans notre processus d'individuation. J'ai fait plusieurs lives à ce sujet. Si vous voulez la référence du live, dites-le moi, je vous l'enverrai. Le processus d'individuation, c'est se connaître soi-même. Le fameux « connais-toi toi-même ». Tout le monde connaît cet adage, mais pour autant, faire ce processus-là, c'est pas si simple. Les hommes, comme les femmes, pour moi, c'est notre mission de vie, en quelque sorte. Sauf qu'en tant que femme, on va avoir tous ces blocages, tout ce qu'on a internalisé de « bah non, j'ai pas le droit de prendre soin de moi, j'ai trop de choses à faire, je dois m'occuper des enfants, bah non, je peux pas à 21h aller finalement assister à un live pour moi de développement personnel, comment je vais justifier ça ?» Et je sais que c'est pas simple, et je sais très bien que la première fois, c'est pas simple. Bon, déjà, il y a plusieurs choses. Moi, tous mes lives sont disponibles en replay, donc déjà, ça c'est un détail technique, mais c'est intéressant. Et d'autre part, c'est simplement une décision à l'intérieur, parce que c'est pas qu'une histoire de disponibilité en replay, ou de voilà, c'est de s'autoriser soi à créer cet espace à l'intérieur de soi, à créer ce qui va nous permettre soit de rentrer dans ce processus d'individuation, soit de le continuer, soit de découvrir d'autres choses sur soi. Voilà, c'est quand même un cadeau qui nous est donné. Pour moi, c'est un cadeau, en fait, d'être humain. Et j'ai envie de citer aussi Simone de Beauvoir, « J'accepte l'aventure d'être moi-même ». C'est une aventure d'être soi. Mais il y a tellement d'embûches sur notre chemin pour nous empêcher d'être nous-mêmes. Enfin, les embûches, il y en a énormément. Des embûches sociétales, familiales, dans notre couple, dans notre famille, etc. Moi, je ne vous dis pas de tout faire voler en éclats. Non. Moi, j'ai une approche de la douceur. Donc, ça veut dire que prendre soin de soi en douceur, ça ne veut pas dire envoyer bouler les enfants, envoyer bouler le conjoint. Voilà, non. Ça veut dire prendre notre place en douceur, avec douceur et fermeté. Prendre notre place, et il y a des vraies techniques pour ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus parce que je n'aime pas le conflit non plus. Je ne suis pas dans la révolte ou dans la rébellion. Je prends ma place tranquillement mais sûrement, dans la douceur, avec assertivité. Voilà, ça c'est un autre mot que j'aime beaucoup, l'assertivité. Mais simplement, voilà, j'autorise mes besoins d'exister. On ne peut pas ne pas prendre en compte ses besoins en tant qu'individu. Ce n'est pas possible. Homme ou femme, nous avons tous et toutes des besoins. Donc moi, c'est vraiment ça que j'ai à cœur en fait de transmettre dans mes accompagnements. C'est non seulement la guérison des blessures du féminin, et c'est pour ça que j'ai ce programme Healing qui me tient tellement à cœur, qui est la guérison de nos blessures émotionnelles. Lundi, on démarre Healing, la blessure d'abandon. Donc si vous voulez nous rejoindre, mesdames, envoyez-moi un petit message en privé. Donc il y a la guérison des blessures du féminin, et il y a aussi prendre notre place, accepter que nous sommes des individus à part entière, prendre notre place, j'allais dire lentement mais sûrement, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus. Merci Déborah pour les cœurs. Moi j'ai des valeurs qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, à contre-courant de notre société, qui est dans la rapidité, la vitesse, pour moi la violence, pour moi il y a beaucoup de violence, et finalement beaucoup de stress. Moi j'aime la lenteur, j'aime la douceur, et j'ai aussi la joie et la légèreté dans mes valeurs. Merci beaucoup Déborah.
Donc voilà, moi je pense que toutes ces valeurs-là, elles ont leur place et c'est ça que je fais exister dans mes accompagnements. C'est la lenteur, c'est la douceur, on prend notre temps pour prendre notre place. Encore une fois, on va pas déconstruire tout ce qu'on a construit, non, c'est pas ça. C'est créer cet espace à l'intérieur de soi pour pouvoir pleinement être un individu complet. Cette notion d'individu complet, en plus, elle est très importante dans le couple, parce que si on n'est pas un individu complet, bah justement, on va aller rechercher chez l'autre, j'allais dire du soutien, mais de manière un petit peu démesurée. Hein. C'est là qu'on voit les systèmes de dépendance affective. Si on est dépendant affectivement parlant, c'est parce qu'on ne se sent pas complet. Donc voilà, tout ce processus d'individuation, il sert à quoi? Il sert à ressentir que nous sommes un individu complet. Et une fois qu'on est complet, qu'on se sent complet, et c'est un chemin, et bien forcément, on va être dans une autre démarche par rapport au couple. Et forcément, on va être aussi dans une autre démarche par rapport aux enfants. On ne va pas vivre à travers nos enfants. On ne va pas tout donner pour nos enfants. Donc tout ça, c'est la promesse, la clé en fait, c'est quoi? C'est un épanouissement sur tous les plans de vie. Et voilà, tout ce que j'ai mis en place ces dernières années, je suis vraiment en train de percevoir voilà, tout ce que ça a pu impliquer dans ma vie, comment j'ai changé les programmes qui m'étaient destinés, comment j'ai amené énormément de douceur dans ma vie, comment j'ai amené énormément de légèreté et de joie. Et voilà, j'ai juste envie de transmettre tout ça. C'est vraiment ma mission, c'est vraiment le cœur de mon projet avec The Positive Place, notamment avec la Femme Solaire Expérience notamment. Et voilà, avec tous les programmes que je vous propose. Et j'en ai encore, on va dire, voilà, j'ai des surprises d'ici la fin d'année. Parce qu'on n'est pas encore en 2022. Voilà, il nous reste encore quelques semaines. Et 2021, pour moi, il y a cette énergie aussi de clôturer quelque chose, de faire le tri, de faire le ménage pour initier un renouveau en 2022. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi comment ça résonne pour vous, dites-le moi en commentaire, je serai très heureuse de pouvoir y répondre. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés par ce live, merci Déborah, Agnès, j'ai vu Jean-Pierre, je vois Eric, je vous embrasse fort, je vous dis à demain pour le live 215, belle et douce nuit.